Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session d'information sur la communication sur les progrès du Pacte mondial. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la COP. Je vous dirai quelque chose de plus dans quelques minutes. Moi, je m'appelle Luca Cello, je suis responsable RSE et finance durable et je vous accompagnerai dans cette formation, session d'information, mais aussi pour approfondir, et on le verra, tout sujet lié à la communication sur les progrès à partir de 2023, sur lesquels aujourd'hui on a aussi un groupe de travail. Donc, si vous avez des questions par la suite sur ces groupes de travail, je pourrai vous répondre après ce webinaire. Donc, les objectifs de la session d'aujourd'hui sont les suivants. On va voir les contextes dans lesquels la nouvelle COP s'inscrit, la proposition des valeurs de cette nouvelle communication, la trame et les contenus du nouveau questionnaire, ainsi que toutes les fonctionnalités qui sont proposées dans cette nouvelle plateforme numérique. Alors, pourquoi la nouvelle COP? Dans quel contexte elle est née? Vous savez que depuis la création du Pacte mondial, en fait, nombreuses actions, activités et projets ont été menés par les secteurs privés. Aujourd'hui, il y a effectivement quelques résultats. Plus de 1000 entreprises ont rejoint l'initiative Business Ambition pour 1,5 degré et même entre-temps, d'autres entreprises sont en train de rejoindre l'initiative. Une parité homme-femme, en effet, qui s'est améliorée, mais nous avons quand même, on le verra tout à l'heure, quelques années d'écart avant d'atteindre la parité de genre. Et nous avons aussi, nous allons lancer l'année prochaine ici en France un accélérateur Target Gender Equality, qui avant n'était pas disponible en France, mais qui était disponible seulement au niveau monde. Donc, cela permettra aux entreprises de se fixer des objectifs de parité et d'apprendre davantage. Des objectifs sur l'eau qui est de plus en plus un bien dont il faut tenir, il faut prendre soin. Et plusieurs innovations. Donc, nous avons aussi lancé un accélérateur Young SDG Innovator au niveau monde. Donc, des choses sont faites, des actions sont faites, sont menées à bien. Néanmoins, comme vous le savez, le pacte mondial a détecté que les avancées ne sont pas au niveau pour atteindre les objectifs de développement durable à 2030. Donc, notamment le Covid a aussi ralenti une bonne dynamique qui avait été, qu'on avait observée dans ces dernières années. Donc, de plus en plus d'inégalités, plus en général entre les genres, mais aussi par rapport à la situation des travailleurs dans le monde. Donc, 19% des travailleurs pauvres, donc des travailleurs qui n'ont pas un salaire décent, même un salaire vital. 160 millions d'enfants sont encore victimes de travail. Donc, cela est aussi un point important sur les droits humains. Aujourd'hui, probablement, nous achetons des produits dont on ne connaît pas encore la provenance et ça, c'est un problème, d'autant plus que la réglementation va renforcer tous les devoirs de vigilance en Europe, mais comme c'est aussi à l'étranger, un coût de la corruption encore très important, presque 2% du PIB mondial, et un réchauffement climatique, effectivement, et ici, il n'est pas encore atteint aucune neutralité. Il est encore temps de faire des améliorations, de proposer des améliorations et de s'améliorer pour réduire les émissions à 2100. Donc, au total, l'indice des progrès social estime que nous avons 62 ans de retard sur l'agenda 2030. Donc, pour des problèmes mondiaux, il faut des solutions mondiales. Et les secrétaires généraux de l'ONU a rappelé qu'agir collectivement est essentiel pour atteindre l'agenda 2030. Donc, avec cette réflexion, les pactes mondiaux de l'ONU, il s'est donné les moyens pour
aller apporter de la transparence pour aller apporter de la redevabilité, si l'on veut, sur la performance des entreprises, la contribution des entreprises qui sont déjà engagées et qui ont déjà fortement contribué, mais qui vont encore contribuer plus dans les futurs. Donc, l'idée de cette communication sur les progrès, c'est effectivement d'aller répondre à ces défis. Comment cette communication sur les progrès sera en 2023? Elle sera composée toujours par une déclaration du PDG. C'est un soutien continu au Global Compact des Nations Unies, donc au Pacte mondial de l'ONU en français. Ce sera fait de façon électronique, avec une signature électronique. Donc, avant, c'était effectivement une lettre rédigée. Demain, ce sera un document à signer électroniquement sur la plateforme en ligne. Les questionnaires, deuxième prérequis, c'est effectivement la COP, le pilier fondamental de la COP. Donc, il s'agit de répondre à des questions sur les 10 principes du Pacte mondial et les objectifs de développement durable. Tout ça en ligne et effectivement, les rapports de développement durable qui faisaient office des COP, qui étaient rédigés dans un PDF, il n'est plus obligatoire. Donc, il sera facultatif. Donc, si vous faites toujours ces rapports, donc il faudra répondre au questionnaire, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez les soumettre aussi, les rapports de développement durable, vous pouvez les soumettre sur la plateforme. Néanmoins, voilà, il est facultatif, il sera facultatif. Donc, à partir de 2023, tous les participants devront déclarer sous ces nouveaux formats. La période de soumission change. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez chacun d'entre vous des dates d'expiration, enfin des dates, des deadlines auxquelles vous deviez soumettre votre COP. À partir de 2023, tout le monde devra soumettre sa COP entre les 1er mars et les 30 juin. Cette période de soumission est aussi une période de déclaration, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas répondre au questionnaire avant le 1er mars. Donc, c'est vraiment entre les 1er mars et les 30 juin qu'il faut commencer à remplir les questionnaires et enfin les soumettre à la fin de juin, maximum. Cela vous permettra de garder les statuts actifs. Donc, les statuts, avant, on avait un learner active et GC Advanced. Eh bien, en 2023, on gardera que les statuts actifs. Ça a été décidé au niveau du siège pour donner la possibilité à tous les participants de s'approprier ce nouveau questionnaire et donc de ne pas partir sur des niveaux différents et donner la chance à tout le monde de pouvoir apprendre davantage et s'en approprier. Il faut aussi rappeler que ces questionnaires et cette nouvelle procédure, elle n'est pas appliquée qu'en France, elle est appliquée partout dans le monde. Donc, il s'agit d'un questionnaire qui s'adresse à toute la planète, à toutes les entreprises qui sont participantes au Pacte mondial. C'est pour cela que les questionnaires présentent un certain nombre de questions qui pourraient s'appliquer ou ne s'appliquer pas dans certains pays. Mais voilà, c'est un questionnaire global et donc je vous donnerai aussi quelques instructions sur comment répondre si la question ne s'adresse pas, par exemple, aux entreprises françaises. Les éléments de la COP sont donc la lettre digitalisée du CEO, donc du PDG, et la soumission du questionnaire. Si le questionnaire n'est pas soumis pour les 30 juin, l'entreprise passe en statut non communicant automatiquement. Et vous pouvez effectivement, entre les 30 juin et les 31 décembre, vous rattraper et donc poster votre COP en ligne avec les questionnaires, bien évidemment. Mais si cela ne s'avère pas pour le 31 décembre, l'entreprise est exclue à partir du 1er janvier de l'année d'après. Donc, ça est aussi très important à garder en tête. Les nouvelles fonctionnalités, ou en tout cas ce qui vous permet de faire cette nouvelle plateforme, c'est de renforcer votre crédibilité. On n'est plus sur quelque chose de rédigé où effectivement on pouvait donner de la nuance, ce qui sera toujours le cas dans les questionnaires parce qu'on a des cases texte libre
pour contextualiser vos réponses, mais ça vous permet effectivement de répondre à une question et illustrer votre progrès. C'est là, ça se concrétise aussi par la possibilité de tracer et suivre votre progrès d'année en année. Donc, vous auriez toujours les résultats de l'année en cours, mais aussi ceux de l'année d'avant et des années précédentes. Bien évidemment, le pacte mondial ne reprend pas la totalité des rapports que vous avez soumis jusqu'à aujourd'hui, mais ils seront toujours disponibles sur les sites du Pacte mondial, mais sur la plateforme, en fait, l'année prochaine, ce sera l'année zéro, à partir de laquelle, en fait, vous commencez à répondre aux questions et à garder trace de vos progrès. Vous pourrez apprendre, identifier les points faibles. Donc, étant donné que les questionnaires fait en sorte de vous proposer plusieurs réponses pour plusieurs niveaux de maturité qui s'adressent à différents niveaux et tailles d'entreprise, vous pourrez identifier vos points faibles et donc apprendre davantage pour les années suivantes pour progresser. Et enfin, vous pouvez vous comparer avec vos pairs par rapport à un même secteur ou par rapport à des différentes tailles d'entreprise, et l'impact mondial pourra effectivement vous illustrer votre positionnement par rapport à vos pairs sur des indicateurs clés. Néanmoins, il faut aussi être attentif à ça. L'impact mondial ne fera jamais des notes, ne fera jamais d'élaboration sur vos données pour illustrer votre progrès. Vos réponses restent telles quelles vous les avez renseignées sur la COP. Donc, la comparaison se fait par rapport à vos réponses à vous, qui ne seront donc jamais changées. Les données et les réponses seront accessibles par tous, par toutes les parties prenantes dans le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, donner plus de renseignements sur votre progrès, sur les développements durables par rapport à votre démarche interne, vous pouvez dire à vos parties prenantes d'aller consulter la plateforme en ligne qui sera accessible, et donc ils pourront effectivement constater et lire vos réponses. Comment cette nouvelle plateforme apparaîtra? Voilà les dashboards, donc les tableaux de bord. Vous auriez les questionnaires sur la gauche, la lettre du PDG sur la droite. Pour pouvoir soumettre votre COP, il faut effectivement faire signer à votre PDG, donc qui pourra signer seulement quand le questionnaire sera fini. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet Report, que vous voyez en haut à gauche de cette copie d'écran. Voilà à quoi ça ressemble. Sur la partie haute du tableau de bord, vous aurez les rapports en cours. Sur la partie basse, vous aurez toutes les COP que vous avez publiées dans les années précédentes. Et ensuite, voici à quoi ça ressemble les questionnaires. Vous aurez les chapitres à répondre sur la gauche et la question sur la droite, avec plusieurs indications, instructions sur comment répondre, notamment sur la partie basse de la question, il y a un point d'interrogation qui vous permet d'accéder au guide. Donc, quelles sont les définitions ou qu'est-ce qu'il est attendu par votre réponse. Ensuite, vous pouvez mettre des signets. Donc, là où en anglais, c'est écrit bookmark this question, vous pouvez en effet mettre un signet et y revenir plus tard. Comme ça, quand vous aurez en fait rempli et répondu à tous les questionnaires et vous aurez peut-être 3 à 4 questions auxquelles vous n'avez pas encore des réponses, vous pourrez cocher la case en haut à droite pour aller vraiment sélectionner que les questions qui ne sont pas répondues, et vous pourrez ensuite soumettre les questionnaires une fois que vous auriez fini votre réponse. Comment ces questionnaires va se présenter plus dans les détails? Donc, il est composé par 52 questions et peut arriver jusqu'à 74 questions. Donc, les questionnaires, en effet, s'adaptent en fonction de la matérialité que vous avez exprimée sur les 10 principes.
La matérialité s'exprime au fur et à mesure que vous répondez au questionnaire. Donc, si vous répondez que les droits, les travails forcés ou les communautés locales sont matériels pour vous, effectivement, il y aura d'autres questions qui vont s'afficher et qui vous permettront de mieux exprimer votre progrès sur ces axes-là. Ce questionnaire, il a été développé avec la contribution des parties prenantes diverses et variées. Il avait été conçu par des chercheurs et ensuite il a été repris, révisé et syndiqué par plusieurs parties prenantes, telles que des agences de l'ONU qui sont gardiens des, euh, des, des droits humains ou des conventions internationales du travail, de l'environnement et de l'anticorruption. Il a été aussi révisé par des entreprises qui ont fait partie des consultations, donc des entreprises membres du Pacte mondial qui ont été choisies par les sièges lors de cette consultation, mais il a été aussi revu lors du programme Early Adopters que nous avons mené cette année, auquel ont participé 80 entreprises françaises et au total plus de 850 entreprises au niveau mondial qui se sont appropriées de ces questionnaires cette année pour en fait tester la plateforme et faire un certain nombre de retours sur ces questionnaires. Enfin, il a été conçu pour aider à la mise en place et amplifier l'impact sur les 10 principes. Comment les questionnaires se développent? Il a été divisé en 5 chapitres, suivis de 4 étapes. Donc, chaque chapitre, vous les voyez affichés ici dans le slide. Donc, vous avez la gouvernance, les droits humains, travail, environnement et anticorruption. Donc, vous aurez des questions pour chacun de ces chapitres. Et chacun de ces chapitres se développera sur les 4 étapes que vous voyez en bas du slide. Donc, des questions qui vont faire vous exprimer sur votre engagement aux matérialités par rapport au sujet traité. Des questions sur la prévention. Donc, vous avez exprimé votre matérialité, donc vous allez vous exprimer sur qu'est-ce que vous avez mis en place pour prévenir des risques ou voilà, des choses qui pourraient s'avérer en entreprise ou en dehors de l'entreprise. Des questions sur votre performance et des questions sur la remédiation et reporting si jamais un risque ça s'est avéré. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous êtes, quelles mesures vous avez mis en place. Les thématiques abordées dans les questionnaires sont les suivantes. Dans chacun des chapitres, vous voyez les thématiques sous-jacentes. Je ne vais pas tout lister, mais vous voyez que, par exemple, sur la partie droits humains, quand on parle de liberté d'expression, accès à la culture ou sécurité numérique, confidentialité, etc., vous pouvez vous exprimer sur ces thématiques si c'est matériel pour vous. Et voilà, ensuite, en fonction des réponses que vous allez donner, les questionnaires s'adaptent à votre niveau de maturité ou en tout cas à ce que vous avez exprimé auparavant. Je vous enverrai en tout cas les liens de cette présentation, donc n'hésitez pas, vous aurez la possibilité de les découvrir après. La structure de ces questionnaires se développe aussi de cette façon. Ici, par exemple, vous avez les chapitres sur la gauche et les processus de réponses en haut de cette matrice. Et vous voyez, il y a une répartition, distribution des réponses, des questions, pardon, sur tous ces chapitres. Vous voyez aussi des questions auxquelles on a mis des astérisques. Par exemple, la partie droits humains et travail, hein, quand on parle de matérialité, on a des questions communes. Et pour la partie environnement, il y a effectivement 8 questions qui peuvent s'afficher en fonction du secteur, donc en fonction du secteur d'appartenance. C'est pour cela que je vous invite aussi à regarder quel est votre secteur d'appartenance, parce que si ça s'avère que votre entreprise est classée sous un secteur et vous pensez que ce n'est pas correct, nous pouvons tout à fait vous réaffecter au bon secteur
Pour cela, je vous invite à nous contacter, à contacter notre Office Manager qui est un Office X et qui pourra vous répondre par rapport à tout ça. Comment les questions sont réparties en fonction de la matérialité sur les ODD. Voici ici une distribution par ODD. On aura la possibilité d'aller plus loin dans les années à venir et donc d'aller exprimer dans quelle mesure vous allez contribuer sur les ODD. Aujourd'hui, nous pouvons seulement vous dire que les questions qui sont affichées ici, si vous y répondez positivement, effectivement, il y a une matérialité par rapport à l'ODD sous-jacent. Quelques outils, informations de plus sur les questionnaires. Les questionnaires, on a dit, il est composé de façon à exprimer votre niveau de maturité. C'est pour cela que les questions que vous allez voir le plus seront la matrice des progressions et les réponses avec des sélections multiples. Cela vous permet effectivement de bien vous positionner par rapport à votre niveau de maturité. L'idée derrière ces questions, ce type de questions, c'est de dire, par exemple, sur une matrice de progression, si je suis une entreprise qui n'a pas encore des processus en place, donc je vais me positionner sur la partie gauche de la matrice où on trouvera des réponses pour les entreprises moins matures et au fur et à mesure, dans les années, en fait, au fur et à mesure que vous allez progresser, vous verrez que vous allez vous positionner de plus en plus à droite de cette matrice et on verra un exemple tout à l'heure. Pour les questions à choix, en sélection multiple, on propose tout un certain nombre d'actions et de procédures que vous aurez mis en place. Donc, au fur et à mesure que vous gagnez en maturité, vous pourrez cocher de plus en plus de cases. Voilà par rapport à quelques exemples concrets des questions sélection multiple. Ici, par exemple, on demande quel est si les conseils d'administration ou l'organisme dirigeant de l'entreprise publie des rapports de développement durable, quel type de rapport, etc. Voilà, effectivement, vous pouvez cocher plusieurs de ces réponses et nous avons toujours donné la possibilité avoir une réponse qui ne s'applique pas. Donc, si par exemple, vous ne publiez pas, dans ces cas, si vous ne publiez pas des rapports, vous pourriez sélectionner aucune des réponses ci-dessus, mais ça vous permet aussi de contextualiser votre réponse parce que la case en texte libre devient obligatoire et donc vous pourriez renseigner pourquoi effectivement cela est le cas. Une matrice de progression, un exemple est affiché ici dans ce slide. Donc ici, la question s'adresse pour les entreprises qui préviennent et mitigent les risques en matière environnementale. Sur la gauche, vous avez les plusieurs chapitres auxquels en fait vous aurez exprimé votre matérialité et sur la partie gauche de la matrice, vous avez par exemple une réponse aucun processus de contrôle. Mais au fur et à mesure que vous gagnez en maturité, vous pourriez vous déplacer en fait sur la droite de votre matrice. C'est comme ça en fait qu'on gardera aussi trace de vos progrès sur ces sujets. Et vous voyez que ici, par exemple, sur la partie droite de la matrice, si vous répondez positivement, vous allez en fait déclencher une question supplémentaire. C'est là, effectivement, est la façon dont les questionnaires vont s'adapter en fonction de votre niveau de maturité. Il est bien évidemment possible que vous répondiez à aucun processus de contrôle parce que vous ne les avez pas mis en place. Eh bien, cela s'applique effectivement à l'entreprise qui n'est pas encore mature sur ces sujets, mais ça vous donnera effectivement des pistes pour les années suivantes pour identifier comment vous allez pouvoir progresser euh, au sujet de la COP et sur les 10 principes.
est-ce que les questions souvent qui remontent sont est-ce que des preuves sont demandées? Non, des preuves ne sont pas demandées, donc aucune preuve est obligatoire. Néanmoins, on demande obligatoirement de la transparence, c'est-à-dire que on demande à nous dire si effectivement vous auditez ou pas vos données. Mais l'audit, comme aussi les preuves, ne sont pas obligatoires. Donc ça, c'est à vous, à chacun d'entre vous, de proposer volontairement s'il souhaite effectivement opposer des preuves à vos réponses. Par exemple, les cas les plus souvent, qui s'avèrent les plus souvent, c'est si vous avez fait un bilan carbone et que vous souhaitez, vous saisissez vos données des bilans carbone, des émissions sur la plateforme, donc vous remplissez la COP au niveau de l'environnement. Est-ce que vous pouvez mettre vos bilans carbone en tant que pièce jointe? Oui. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Donc, c'est à vous de choisir. Et bien évidemment, de plus en plus de pièces justificatives vous mettez, de plus en plus les parties prenantes pourront voir que vous êtes transparent et que vous êtes, vous avez la capacité d'illustrer vos progrès et d'en garder trace documentées. Donc, pour répondre à des questions qui pourraient s'anticiper, enfin, qui pourraient être posées, toutes pièces justificatives sont visibles et consultables par l'ensemble des parties prenantes, par les grands publics. Donc, tout sera disponible en ligne. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour certains sujets, notamment sur l'environnement, il y a des questions qui sont fortement matérielles pour certains secteurs et pour d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça que les sous-sujets que vous voyez affichés sur la gauche de ce slide, vous auriez des questions obligatoires pour tous les secteurs qui sont notamment les sous-sujets tels que l'action pour le climat, l'utilisation de l'énergie et des ressources, mais seulement pour certains secteurs, les sous-sujets eau, forêt, biodiversité, pollution de l'air, déchets vont s'afficher. Donc, d'où je vous rappelle l'importance d'aller voir si votre entreprise est bien affectée au bon secteur. Et donc, dans ces cas, tout va bien. Mais si si vous voyez que l'entreprise n'est pas affectée au bon secteur, je vous invite à nous écrire parce que nous allons effectivement rectifier avec les bons secteurs. Cette slide vous illustre que les questionnaires peuvent s'adapter en fonction de la taille des entreprises. Néanmoins, dans certains chapitres et certaines questions prévoient les réponses non applicables ou inconnues, notamment pour les entreprises peut-être les plus petites ou pour les entreprises auxquelles la question ne serait pas matérielle. Et dans ces cas non applicables, surtout pour ce qui concerne l'environnement, inconnus dans les cas où les processus de récolte des données, par exemple, n'est pas encore existant au sein de l'entreprise. C'est notamment les cas pour les entreprises qui sont petites ou qui ont récemment passé d'échelle et donc effectivement n'ont pas encore mis en place des procédures bien détaillées. Cela, effectivement, vous permet à chaque fois de réanalyser la matérialité de certaines thématiques d'année en année et ou construire des nouveaux processus de récolte des données liés aux 10 principes. Et donc, ça vous donne des pistes pour les années d'après pour vous améliorer. Quelles sont finalement les fonctionnalités qui sont proposées pour l'utilisateur? La plateforme vous donnera la possibilité de choisir la langue. Aujourd'hui, la plateforme est en anglais, mais à partir de l'année prochaine, début année prochaine, on aura les questionnaires dans les six langues officielles de l'ONU et dont les français. Donc, vous aurez toutes les ressources en français. Vous pouvez, et on l'a vu, mettre des signets tout au long du questionnaire pour interrompre, sauvegarder
les questionnaires, donc là où effectivement vous êtes arrivé avec vos réponses, et vous pouvez y revenir les jours d'après quand vous aurez la réponse et vous l'avez collectée. Vous pourrez tout à fait exporter un PDF et aussi un Excel. Donc, ce sera toujours possible de les faire pour effectivement garder une sauvegarde en local et aussi faire vos analyses. Un glossaire est proposé, des normes associées, on l'a vu au niveau de chaque question, dans les sous-titres, il y a toutes les normes des référentiels RSE qui sont associés à chaque question. Et en plus, vous aurez des explications et conseils sur les calculs ou les questions à chaque fois. Ensuite, effectivement, vous avez des correspondances avec les cibles des ODD et les 10 principes du pacte mondial. Ça, ce sera aussi disponible sur les guides qui accompagnent ce questionnaire au cas où vous ne sentez pas à l'aise. Vous pouvez tout à fait consulter le guide pour chacune des questions. On a écrit des lignes guides pour vous aider dans la réponse. Des questions qui remontent souvent sont: est-ce que les participants peuvent télécharger leur rapport de développement durable pour la soumission de leur COP? Alors, on a vu, oui, c'est une démarche volontaire. Les rapports de développement durable en PDF, il peut toujours être téléchargé sur la plateforme. Néanmoins, il n'est pas assez pour répondre à l'obligation de la COP, parce que les seuls éléments qui vous permettent de remplir vos obligations sont la lettre du PDG et les questionnaires en ligne. Et ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez télécharger tout rapport aux documents que vous souhaitez télécharger ou que vous jugez utile. La COP, est-ce qu'elle sera visible et accessible aux entreprises et parties prenantes? Oui, on l'a vu. Tout ce que vous soumettez sur la plateforme, les questionnaires et la déclaration de soutien continu, voilà, tout sera public. Prochaines étapes avant de passer à une session de questions-réponses. Je vois déjà quelques messages dans la messagerie. Ici, vous avez effectivement les questionnaires en ligne, les documents des questions-réponses et les guides. Nous allons télécharger cette présentation sur l'intranet du Pacte mondial Réseau France. Je vous invite donc à saisir avec vos identifiants sur la plateforme du Pacte mondial et vous allez retrouver ces documents. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, l'intranet du Pacte mondial, il est nouveau, on l'a créé cette année. Il y a un trombinoscope, donc vous pouvez mettre à jour vos données et décider donc vous-même de donner la possibilité aux autres membres du Pacte mondial de vous retrouver dans l'annuaire. Aujourd'hui, effectivement, nous ne pouvons pas les faire à votre place car il s'agit de vos données. Donc, c'est à vous de décider de vos données, qu'ils soient publics ou pas, par rapport à votre fiche, par exemple, je ne sais pas, Monsieur Blanc, entreprise XY, numéro de téléphone, email, etc. Maintenant, je vous invite à répondre à un questionnaire en ligne pour donner votre note de satisfaction par rapport à ces webinaires. À la fin de ce questionnaire, vous pouvez aussi télécharger cette présentation. Sinon, vous pouvez aussi la retrouver sur l'intranet. Je reviens sur les questions qui ont été posées pendant le webinaire. Donc, la question qui aura accès à nos réponses, y a-t-il une confidentialité? Voilà, je vous ai amplement répondu, mais je me répète. Les questions sont accessibles à tous, de n'importe où dans le monde, peuvent accéder à vos réponses. C'est aussi aujourd'hui le cas parce que aujourd'hui, quand vous postez votre COP en ligne, la COP, elle est sur le site du Pacte mondial. Donc du UN Global Compact, donc elle est tout à fait accessible
Donc, ce sera toujours les cas. Donc, rien ne change par rapport à ça. Donc, pour les échéances, je vous ai aussi répondu. La période de soumission est entre les 1er mars et les 30 juin, pour tous, pour toutes les entreprises dans le monde. Et les statuts entre fin janvier et les dates de soumission, voilà, si par exemple, vous avez une date de soumission en janvier ou février, vous ne passerez pas non communicant, votre statut sera maintenu actif jusqu'au 30 juin pour vous donner la possibilité de répondre au nouveau questionnaire, donc au nouveau format. Cela s'avère pour toutes les entreprises donc, qui auraient des dates de soumission entre les 1er janvier et fin février. Est-ce que vos points faibles ne seront pas exploités par vos concurrents? La réponse c'est est-ce que ce n'est pas déjà le cas quand vous mettez en fait ces informations sur des rapports soit annuels postés sur vos sites institutionnels? Voilà, il s'agit d'informations publiques qui existent déjà. La DPEF, par exemple, pour les entreprises qui répondent à la DPEF. Et ce sera aussi le cas de la CSRD au niveau européen, de la CSDD pour les devoirs de vigilance, etc. Donc, c'est la façon dont les démarches de développement durable aujourd'hui vont de plus en plus être transparentes. L'idée, ce n'était pas, voilà, on ne va pas vous demander les coûts marginaux par produit. Ce sont des informations publiques que vous, normalement, vous reportez déjà dans vos rapports de développement durable. Donc, rien de plus sera utilisé par les parties prenantes. La matérialité, qu'est-ce que nous entendons par matérialité? Par exemple, si vous avez une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise qui a un fort impact sur les eaux usées, prélèvement d'eau, etc., ben, évidemment, sur la question environnementale, sur la partie eau, effectivement, cela est matériel pour vous parce que vous avez un impact et donc, effectivement, vous allez répondre. Vous pouvez aussi répondre si normalement votre secteur n'est pas matériel, si pour votre secteur, les sujets n'est pas matériel, mais que vous faites des actions au-delà voilà, de ce qui pourrait être matériel pour votre secteur, vous pouvez y répondre, effectivement, illustrer vos actions. Le questionnaire sera bien disponible en français. Alors, on me dit que malheureusement, la présentation n'est pas téléchargeable. Je vais vérifier ça par la suite. Mais sinon, je vous demande donc juste quelques jours de patience pour qu'elle soit mise à disposition sur les sites du Pacte mondial dans la partie intranet. Donc, vous avez en tant que membre accès à l'intranet du Pacte mondial. Vous pouvez tout à fait vous y connecter et y accéder. Et donc télécharger la présentation et aussi avoir accès au replay de cette présentation en ligne. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaitez aborder avec moi aujourd'hui? Sinon, entre-temps, je vous rappelle les étapes clés. Attention au secteur d'appartenance. Attention à la date des soumissions, c'est la change pour tous. Voilà. Les données sont bien disponibles et accessibles par tous, voilà, par toutes les parties prenantes. Effectivement, cela est un avantage pour ceux qui, même dans les appels d'offres, sont obligés de partager un certain nombre de fichiers. Effectivement, à partir de 2023, vous pourrez tout à fait demander aux parties prenantes de consulter votre questionnaire en ligne parce que voilà, ce sont vos réponses et sont consultables par tous. Et voilà, et aussi une dernière remarque sur la fonction de benchmark. Effectivement, vous pourrez vous comparer par rapport à vos pairs. Donc, effectivement, vous pouvez voir comment vous vous positionnez au sein d'un secteur ou au sein d'une entreprise du même taille, etc.
Voilà, c'est moi qui vous remercie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Un GTCOP est aussi présent. Nous travaillons aujourd'hui sur une cartographie entre les questionnaires de la COP et la réglementation française. Cela permettra à tout responsable, personne qui travaille dans ces domaines, de s'y repérer et comprendre comment effectivement la COP peut vous aider à répondre à un certain nombre de reporting et vice-versa, comment les informations que vous avez dans les plusieurs reportings que vous faites aujourd'hui, vous les retrouvez dans la COP. Voilà, je reste à disposition pour toute question à l'avenir et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.